Dis-toi les prix Nobel et les savants qui feraient réussir voyager dans le temps arborent sa pilosité subbuccale et pense en dehors du bocal. Qui sait expliquer ce qu'est la radiation? Contacte-t-on pour poser une question? Le professeur Moustache. Cher prof, en faisant une recherche sur Internet, je me suis retrouvé par hasard sur cryogénisation. Mais fichtre, qu'est-ce donc? Moi-même, en cherchant un titre pour mon prochain ouvrage, j'ai tapé « Crier au génie ». Et je suis tombé sur Cryogénie, semaine du froid à prix cassé, 200 000 €. Se faire cryogéniser, c'est se faire congeler à sa mort en attendant qu'on puisse nous réveiller. Mais attention, pas n'importe comment. Quand on congèle les tissus, des cristaux de glace vont se former entre et dans les cellules. Les cellules abîmées se détruiront. Il n'y a qu'à comparer la photo de l'emballage d'une farfalée au fricotin de Macédoine surgelée et ce à quoi ça ressemble vraiment pour saisir à quel point la congélation est une sacrée peau de vache. Sur les humains, c'est donc un poil plus technique. La loi n'autorise pas la cryogénisation sur un être vivant. Je vous ai à l'œil, hein. Alors imaginons que je meurs subitement comme ça. Prof! Oh non! Vite! Heureusement, de mon vivant, j'ai souscrit un compte chez Cryonics Institute. Ils ont une machine qui va masser le cœur hyper fort pour faire circuler dans le corps un liquide à base de glycérol. Une sorte d'antigel humain qui va empêcher la formation de cristaux. Qu'est-ce qui se passe, les copains? Je peux plus bouger. C'est la vitrification. Ensuite, on trépane le client. Juste 2-3 trous pour éviter la pression crânienne. Revenez, Demolition Man! Vous fuyez du front! Enfin, vous êtes placé debout dans un sarcophage rempli d'azote liquide. Non, ne rêvez pas, ce ne sera pas dans une pose esthétique du style musée Grévin on Ice. Vous êtes mis dans une boîte en alu remplie d'azote liquide à moins 196 degrés, avec 6 autres patients. La tête en bas, parce que si jamais le niveau d'azote baisse dans les caissons, la tête restera toujours au froid. À votre réveil, en plus de ressembler à un vieux hachis parmentier décongelé, vous pouvez avoir les pieds pourris et du glycérol plein les veines. Thé ou café? On raconte que plus de 250 personnes dans le monde se sont inscrites pour se faire cryogéniser. En fait, faudra-t-il déclarer aux impôts un parent cryogénisé comme personne à charge? Oui, tu peux. Et avant de remplir votre feuille d'impôt, Tapez, tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête, mais bon, vous mourrez quand même.